On nous fait souvent croire que pour qu'un homme réussisse, il doit être entouré d'une multitude d'amis. Et si cette idée était fausse? Et si, au contraire, la solitude détenait le secret d'une assurance inébranlable? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi le fait d'avoir peu, voire aucun ami, peut être votre atout le plus puissant. Êtes-vous prêt à activer une force que la majorité ignore? L'illusion de l'approbation sociale. Imaginez une pièce remplie de monde, vibrante de rire et de conversation. Les visages sourient, les plaisanteries fusent, et tout semble parfaitement connecté. Mais derrière ce tableau animé se cache un combat silencieux. Est-ce que cela, au fond, que l'on appelle sécurité? Depuis l'enfance, on nous inculque que la popularité rime avec succès et bonheur. Plus vous avez d'amis, plus vous êtes censé être comblé. Cette idée est tellement enracinée qu'elle est rarement remise en question. Mais si, au fond, cette quête de reconnaissance sociale nous freinait plus qu'elle ne nous portait? La vérité, c'est que chercher continuellement l'approbation des autres nous épuise. C'est un engrenage sans fin. Toujours être sur le qui-vive, toujours se montrer sous son meilleur jour, toujours se préoccuper du regard d'autrui. Un instant, vous vous sentez porté par les éloges. Le suivant, vous êtes abattu par une simple critique. Essayer de maintenir un vaste réseau pour être validé, c'est comme courir sur un tapis roulant sans arrêt. Mais à quoi bon toute cette dépense d'énergie? Réfléchissez un instant. Parmi toutes ces personnes, combien vous connaissent vraiment? Combien seraient là pour vous quand tout s'écroule? Dans notre ère numérique, les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier ce besoin d'approbation. Nous passons des heures à polir notre image, à guetter les likes et les abonnés. Pourtant, cette validation virtuelle est éphémère. Une fois l'écran éteint, il nous reste souvent un sentiment de vide, et la quête recommence. Et s'il existait une autre voie? Et si la vraie solidité ne dépendait pas du nombre de nos relations, mais d'un ancrage profond en soi? La puissance de la solitude. Imaginez une confiance intérieure si solide qu'elle résiste au jugement extérieur, une assurance si ancrée qu'elle ne demande plus de confirmation permanente. Ce n'est pas un rêve inaccessible. On peut développer une force intérieure indépendante de la reconnaissance sociale. Il s'agit de bâtir un sentiment de valeur enraciné dans la connaissance de soi, et non dans l'accumulation de contacts. Créer une existence paisible, que l'on soit entouré ou seul. Mais comment y parvenir? Comment se libérer de l'obsession d'être accepté et atteindre cette sécurité intérieure insaisissable? La réponse pourrait vous surprendre. Il ne s'agit ni de devenir plus sociable, ni de maîtriser l'art de la conversation. Il s'agit plutôt d'apprivoiser ce que beaucoup redoutent et la solitude. Entendre ce mot « solitude » suffit souvent à faire frissonner. On l'associe à l'isolement, à la marginalisation. Mais et si cette peur nous privait de notre plus grande force? Imaginez un homme seul, parfaitement serein, son visage respire la confiance. Quel est son secret? Ce n'est ni l'argent, ni la gloire, ni une vie sociale foisonnante. Sa puissance vient de l'intérieur, nourrie dans des instants de retrait. Depuis toujours, on nous apprend à redouter l'isolement. La société nous pousse à rester constamment connectés. Mais cette peur repose souvent sur une confusion. La solitude choisie n'a rien à voir avec l'isolement subi. Être seul volontairement, c'est s'offrir un espace pour grandir, réfléchir, se découvrir. À travers les âges, des penseurs, des chefs et des artistes ont puisé une force immense dans ces moments de retrait. Ce temps seul leur a permis de sonder leurs idées les plus profondes, de se confronter à eux-mêmes, de libérer leur génie. Ces instants calmes ont donné naissance à des percées révolutionnaires et à une assurance inébranlable. En adoptant la solitude, on ouvre la porte à des métamorphoses puissantes. Dans le silence, on entend enfin sa propre voix au-dessus du tumulte extérieur. On commence à se voir sans le filtre déformant des comparaisons. Cette introspection est au cœur de l'épanouissement personnel. La transformation intérieure. Posez-vous la question. Combien de fois prenez-vous le temps de vous asseoir seul avec vos pensées? Dans ces moments, on est confronté à ses peurs, ses fragilités, ses doutes. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est en affrontant ces zones d'ombre qu'on devient fort. On apprend à se faire confiance, à s'appuyer sur son intuition, à trouver du réconfort dans sa propre compagnie. Plus vous accordez de place à la solitude, plus votre assurance se nourrit d'une compréhension profonde de qui vous êtes. Vous devenez comme un rocher, insensible au vent du regard des autres.
Cette sécurité intérieure est solide, car elle ne repose sur personne d'autre. Ainsi, vous cessez de chercher sans cesse l'approbation. Vous affrontez les défis avec calme, conscient que vous détenez en vous les ressources nécessaires. Mais peut-être vous demandez-vous, et les relations humaines, alors? Bien sûr qu'elles comptent. Le secret, ce n'est pas de s'isoler du monde, mais de trouver le juste équilibre en comprenant que la vraie connexion vient d'une force intérieure. La force d'un cercle restreint. Nous avons tendance à mesurer notre réussite sociale au nombre de nos amis. Mais saviez-vous que les individus les plus assurés ont souvent les cercles les plus restreints? C'est un paradoxe puissant. Imaginez deux scènes. D'un côté, une personne entourée de centaines de connaissances, son téléphone vibrant à longueur de journée. De l'autre, quelqu'un avec 3 amis sincères, entretenant des relations profondes. Qui, selon vous, est le plus riche? La réponse est moins évidente qu'il n'y paraît. Dans un monde où la popularité est sacralisée, choisir de s'entourer d'un petit cercle peut sembler inhabituel. Pourtant, il y a une force énorme dans le fait de choisir avec soin qui entre dans votre vie. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de privilégier la profondeur à la quantité. Pensez à la différence entre une flaque et un puits profond. La flaque s'étale, mais c'est le puits qui désaltère. De même, un millier de liens superficiels ne vaudront jamais quelques relations solides. Ces amitiés précieuses reposent sur la confiance, le respect et des valeurs communes. Ce sont des amis qui se réjouissent sincèrement pour vous, qui vous épaulent dans l'adversité et qui vous aident à progresser en vous donnant un retour honnête. À leur côté, vous vous sentez pleinement vu, compris et accepté. Mais surtout, ce cercle restreint agit comme un terrain fertile où votre force intérieure peut fleurir. Il vous offre l'espace nécessaire pour évoluer sans dépendre de la validation massive. Vous avancez avec confiance, centré sur ce qui compte vraiment. Résister à la pression sociale. Comment naviguer dans un monde qui comprend souvent mal ce choix de vie? Comment rester fidèle à soi-même quand la société glorifie les apparences et les réseaux sans fin? Nous évoluons dans un environnement où l'on nous pousse à nous fondre dans le moule, à être populaire, à multiplier les contacts. La solitude est souvent perçue comme une défaite, mais cette pression permanente risque de vous éloigner de votre essence. Conserver son intégrité face à ces attentes n'est pas simple. C'est comme nager à contre-courant, fatigant et parfois décourageant. Il arrive même de douter, de se demander si l'on ne fait pas fausse route. Pourtant, céder au conformisme ne mène que rarement à l'épanouissement. La clé pour développer une vraie résilience intérieure, c'est la connaissance de soi. Apprenez à identifier vos valeurs, vos aspirations, vos priorités. Cette clarté devient votre ancrage quand les tempêtes sociales se lèvent. Posez aussi des limites fermes. Apprenez à dire non à ce qui ne vous nourrit pas, à sélectionner vos compagnons et vos influences. Chaque oui accordé à quelque chose qui vous épuise est un non à votre paix intérieure. En cheminant ainsi, vous découvrirez un profond sentiment de liberté. Vous cesserez de modeler vos choix selon les attentes extérieures, pour enfin suivre vos propres élans. Voilà la véritable définition de la sécurité intérieure. Une inspiration pour les autres. En cultivant cette force, vous devenez une source d'inspiration. Votre calme et votre authenticité attirent naturellement les bonnes personnes à vous. Vous créez des relations plus riches, plus sincères, et incitez ceux qui vous entourent à oser être eux-mêmes. Au final, l'assurance d'un homme ne se mesure ni à son réseau ni à sa popularité. Elle réside dans sa capacité à traverser les épreuves avec dignité et cohérence, solidement ancré en lui-même. Source de force. Je vous invite à embrasser la solitude. Ne la redoutez plus. Considérez-la comme une chance d'évoluer et de mieux vous connaître. Profitez de ce temps pour explorer vos valeurs, construire une relation sincère avec vous-même. C'est dans ces instants paisibles que vous découvrirez votre plus grande force. Rappelez-vous, votre valeur ne réside pas dans la taille de votre cercle social, ni dans le nombre de likes. Elle se cache dans la richesse de votre caractère, dans la force de vos principes et dans l'authenticité de vos liens. En avançant sur ce chemin, chaque pas vous rapproche de votre meilleur moi. Dans le monde du leadership, la solitude est souvent incomprise. Pourtant, les plus grands leaders, comme Abraham Lincoln ou Nelson Mandela, ont su se retirer pour méditer sur leurs décisions cruciales. La solitude offre un recul salutaire.
Elle permet de clarifier sa vision, d'examiner les enjeux avec lucidité. Avant de trancher dans des situations complexes, ce retrait aide à envisager de nouvelles options et à bâtir des stratégies solides. Même dans l'innovation, le travail solitaire joue un rôle clé. Steve Jobs racontait que ses meilleures idées naissaient dans des moments de réflexion personnelle. Certaines entreprises ont compris l'intérêt de ménager des plages de créativité individuelle, comme Google ou Basecamp, qui offrent des journées dédiées à la réflexion libre. Face au burn-out, la solitude est aussi une alliée précieuse. Elle aide à recharger ses batteries émotionnelles, à réduire le stress et à aiguiser la concentration. Imaginez instaurer un rituel quotidien. 10 minutes de calme, sans écran, juste pour respirer. Ce simple geste peut transformer votre énergie. Enfin, la solitude est l'espace où nos choix éthiques prennent racine. Elle nous permet de nous interroger. Agissons-nous pour plaire ou par conviction ? Les philosophes modernes, comme Charles Taylor, rappellent que l'authenticité naît de décisions alignées sur nos valeurs profondes. La solitude est l'outil qui nous reconnecte à ce soi authentique. Loin d'être une fuite, la solitude est une richesse. Elle nous équipe pour devenir de meilleurs leaders, résoudre les conflits avec discernement, innover avec audace et bâtir un bonheur durable. En l'accueillant, nous nous rapprochons de ce que nous avons de plus vrai. Et c'est là, dans cet espace intérieur, que se trouve le cœur de notre force et d'une vie pleinement épanouie.